Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 14 janvier 2021. Alors aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube. Bon, ça n'a pas tellement bougé honnêtement depuis ces 2 jours, mais on va quand même en parler. En tout cas, on va revenir sur ce qu'on avait dit. Bon, il y a très longtemps au final, hein, parce que c'était toujours d'actu et qu'on avait bien identifié quand même le sens de la dynamique et où le cours pourrait s'arrêter justement sur ce mouvement baissier. Donc on va reparler de tout ça. On va parler des spreads comme d'hab, qui donnent d'excellentes informations, généralement savoir si c'est un bear trap ou si c'est un réel mouvement baissier, ou si c'est un bull trap, donc un piège haussier, ou si c'est un réel mouvement haussier. Ensuite, on parlera un petit peu de ce qui se passe sur le gold, sur le S&P, etc. Donc, on parlait des assets à risque et des risk-off, et donc on parlera du dollar index que je n'ai pas du tout regardé, parce qu'hier j'étais totalement absent et je découvre, même tout ça, je découvre avec vous aujourd'hui. On fera un petit peu d'order flow, donc je vais préparer un petit peu les outils que j'utilise très rapidement, comme ceci. Hop, je passe en 1 heure. Comme ça, de voir un petit peu s'il y a de l'intérêt, si les gens sont en train de FOMO ou non, ou réutiliser quelques petits concepts que j'utilise sur les liquidations. Ensuite, on parlera très rapidement d'Ethereum, on parlera du coup de XRP aussi. Bon, je sais pas si on va en parler parce que ça n'a pas changé au final depuis 2 jours, donc je sais pas. LTC, honnêtement, ça n'a pas changé non plus, donc je vais pas en parler. Et je voulais vous parler de IOTA qui me semble être un asset qui redevient assez intéressant, donc j'en parlerai un petit peu avec vous aujourd'hui. Et est-ce qu'on va parler de l'intérêt Bitcoin et Ethereum? Bon, on verra si on parle de tout ça. On verra. Peut-être parler aussi des options sur Bitcoin, je sais pas, on verra. Bon, je vais sûrement en parler. Donc, pour Bitcoin, alors quand on regarde la chart en weekly, est-ce qu'il y a de quoi paniquer? Est-ce que machin? Non, du tout. Est-ce qu'on est toujours dans un bull market? Oui, ça n'a pas changé, je ne sais plus, j'avais pris quelle chart Bitfinex il me semble, pour vous remontrer ça, mais rappelez-vous, tant que ce premier arrêt ne cède pas ici, il n'y a pas à s'inquiéter sur le Bitcoin, on est dans un bull market, Bitcoin ira chercher de nouveaux sommets. Je pense, comme j'expliquais aux élèves juste avant, qu'on a probablement l'envie dans le monde institutionnel d'aller chercher les 50 000 gros chiffres ronds psychologiques qui pourra permettre une nouvelle fois de faire les gros titres dans tous les journaux, que ce soit financiers ou que ce soit les journaux dans les médias les plus classiques, pour attirer de nouvelles personnes, pour avoir une demande qui continue d'être croissante et donc de pouvoir poursuivre ce rallye et permettre à nos amis de Wall Street et compagnie, de plusieurs fonds d'investissement, Rothschild, JP Morgan, etc., de pouvoir vendre plus cher, tout simplement, donc de pouvoir faire plus de thunes, plus de profit. C'est comme ça que ça marche, ok. Donc je pense que les 50 000 sont en ligne de mire côté institutionnel, simplement pour une raison, voilà, pour pouvoir en parler partout dans les médias, pour pouvoir attirer, on va dire, les gens. Quand voilà, on entend, oui, Bitcoin, généralement, je pense que le titre, ça va être Bitcoin coûtait 5000 dollars il y a tant de mois, maintenant il a fait x10, il est à 50 000. Est-ce que Bitcoin pourra atteindre 130 000 dollars la prévision de JP Morgan? Voilà, un bon truc comme ça. Comme on le voit actuellement, oui, JP Morgan annonce 136 000 ou je sais plus combien pour le Bitcoin, ce qui est une target totalement réaliste, hein. Mais ça, simplement, c'est pour attirer les gens, hein. Tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Et donc, oui, comme je disais, les 50 000, bah, sera très probablement, je vais arriver, désolé, à un gros niveau à venir chercher justement pour pouvoir en parler partout dans les médias. Et donc, les 50 000, qui est une target très réaliste, s'affiche aussi du côté des options. Donc, du côté de Deribit, on a un gros intérêt sur le niveau des 52 000, donc 17 140 BTC, c'est énorme, c'est un record d'intérêt, il me semble, on avait même dépassé celui qu'il y avait sur les 36 000. D'ailleurs, le mec s'était positionné sur les 36 000 à prix profit, hein, il a vendu ses calls tout simplement. Donc il a vendu ses calls. Donc maintenant, le plus gros niveau d'intérêt, c'est les 52 000. Et bah, en gros, on a le niveau des 52 000 en vue. Du coup, pour certains gros portefeuilles, je vais y arriver, pour fin janvier. Donc si le 29 janvier 2021, un gros niveau d'intérêt sur les 52 000. Et on peut voir que on va trouver des cohérences. En tout cas, on va démontrer que c'est une target totalement réaliste juste après. Et bon, pour revenir un petit peu sur la chart weekly, on est pour moi dans un énorme range maintenant, compris entre les 28 000 et les 41 969 dollars. Vous devez vous dire, bon, lui, il se fout de notre gueule, il nous donne vraiment une grosse fourchette, mais on est dans un marché qui est très volatile, hein. Si on regarde un petit peu hop, la volatilité du Bitcoin, on est sur une volat qui est très élevée ici, hein. Donc c'est normal qu'on ait comment dire, des battle zones qui sont assez étendues, qu'on ait des battle zones assez volatiles, parce qu'on est dans un marché qui est lui aussi très volatile, et on avait d'ailleurs l'information que la volatilité revenait ici sur Bitcoin, et donc probablement les alts allaient se faire démonter, chose qui s'est passée. Donc, mais bon, oui, voilà, on a une grosse zone de combat, parce qu'on est dans un marché qui est très
volatile, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment la zone de combat à surveiller, et on pourrait d'ailleurs ranger dans cette zone de combat pendant plusieurs semaines si jamais le marché en a envie. Je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire, je dis juste que on peut rester bloqué là-dedans très longtemps si le marché en a envie, plusieurs semaines par exemple, ok. Ou alors on peut totalement résoudre cette semaine ou la semaine prochaine, venir péter les 41 900 pour pouvoir poursuivre ce rallye qui est dans une dynamique parabolique. Ici on est vraiment dans une dynamique parabolique. Donc on verra, je lis pas l'avenir, je peux pas vous dire ce qui arrivera, ce qui arrivera. D'un point de vue probabilité, on pourrait se dire qu'on pourrait résoudre assez rapidement parce que bon, il y a des gens qui ont des intérêts, qui ont misé beaucoup sur des niveaux plus hauts pour fin janvier sur les options. Donc voilà, on peut se dire que ils ont peut-être les moyens de driver le marché vers leur target, hein. Donc ça, ce sera à suivre. Mais en gros, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous êtes investisseur, vous voulez une charte très simple, vous tracez votre bottom, enfin un fib du bottom jusqu'au top, vous regardez le premier arrêt. Tant que celui-ci ne cède pas, vous êtes dans un bull market, Bitcoin ira chercher de nouveaux sommets. Et donc, si vous êtes investisseur ou que vous voulez suivre, vous voulez faire partie de ce rallye haussier, le premier arrêt, lorsqu'il sera retesté, sera une excellente opportunité pour vous. Et donc, comme j'expliquais, enfin, je ne sais plus si j'expliquais sur YouTube, mais en gros aussi, ce premier arrêt cède, hein, ça veut simplement dire que la smart money, donc la monnaie intelligente, enfin l'argent intelligent, on va dire, donc les fonds institutionnels, les banques, etc., les gros portefeuilles, si ce premier arrêt se fait défoncer ici, c'est probablement que eux voudront recharger plus bas. Et donc ici, on a une excellente raison de localisation, ce gros W dans cette zone de rechargement, donc la ligne de coût qui n'a pas été retestée depuis, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais regarder ça. Tac, 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 tac. Donc non, ici, cassure, hein, mais ensuite, on n'est pas revenu tester cette ligne de coup. Donc tôt ou tard, on reviendra ici. Mais on sait pas quand. On sait pas quand, ça peut être dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais on reviendra probablement ici, ok. Mais bon, si le premier arrêt se fait démonter, ça veut simplement dire que la smart money, elle, veut recharger plus bas et qu'elle le fera probablement au minimum, au minimum sous 18 000 $. Donc grosso modo, entre 18 000 et 11 600 $. Et si on a un retracement plus bas, et généralement Bitcoin aime bien aussi venir se garer ici, généralement Bitcoin aime bien se venir garer entre ces deux ratios. Donc grosso modo, on pourrait dire que la smart money pourrait tenter de racheter entre 7005 et 11200. Mais pour l'instant, tant que ce premier arrêt ne cède pas, et pour l'instant, ça c'est un scénario qui est improbable. C'est impossible à l'instant T. Parce que pourquoi? Parce que le premier arrêt n'a pas cédé. On est bien au-delà du premier arrêt, et tant qu'on est au-delà de celui-ci, le but du marché c'est d'aller s'offrir de nouveaux sommets. Donc ce qui est le plus probable, c'est d'avoir un Bitcoin à 50 000, voire à 60, 70 000, tant que ce premier arrêt ne cède pas. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, vous prenez pas la tête si vous êtes un investisseur, que vous regardez la chart, voilà, ça va vous gommer déjà tous les petits mouvements baissiers que vous pouvez voir en une heure, les moins 10%, etc. Et de garder la tête froide et simplement de vous dire, ok, on est au-dessus du premier arrêt, pourquoi je paniquerais? Simplement. Et je pense que ça aurait pu permettre à beaucoup de ne pas paniquer en 2017, hein, quand il y avait beaucoup de FUD, voilà, Buy in China, machin, Segwit 2X, Bitcoin Cash, truc, les exchanges asiates qui comment dire, régulent, etc. Ou voilà. Bon, je vous remontre à chaque fois, mais tant qu'on est dans un bull market, le premier arrêt ne cède pas. Et d'ailleurs, ça fait de lui aussi une excellente raison de localisation pour pouvoir acheter ce rallye haussier, hein. Ici, premier arrêt ne cède pas, premier arrêt ne cède pas, je vous l'ai déjà montré plein de fois, donc tant que le premier arrêt ne cède pas, vous êtes dans un bull market, donc l'objectif c'est d'aller chercher de nouveaux sommets. Je vous montre ça un petit peu, par exemple en mars sur le S&P 500, quand tout le monde parlait de fin du monde sur le S&P, on prend le bottom, le top, on regarde sur le crack Covid où le S&P s'est garé. Ah, comme c'est bizarre, le premier arrêt. Est-ce qu'on a une cassure du premier arrêt? Non, gros V bottom dessus. Viens manger ton nouveau sommet, hein, tout simplement. Viens manger ton nouveau sommet. Donc tant que le premier arrêt ne cède pas, vous connaissez maintenant, je vais pas le répéter. Mais nouveau sommet en vue. Voilà, pour faire simple. Voilà. Donc déjà, pour le Bitcoin, c'était sur la vision, on va dire, une échelle hebdomadaire, donc une vision un peu plus poussée dans le temps. Ici, on est plus sur du moyen long terme. Maintenant, on regarde un petit peu sur du court terme. On avait identifié cette zone de rechargement et comme on l'avait dit, dans une dynamique haussière, généralement, le creux, donc le bottom s'instaure probablement dans cette zone de rechargement, mais en tout cas, il va s'instaurer au-dessus du creux précédent. Donc maintenant, c'est chose qui a été faite. On avait identifié aussi, ou je ne sais plus si j'avait fait ça sur YouTube, honnêtement, je ne sais plus. Mais on a vu cette div de momentum ici qui indiquait qu'on avait une perte de force du côté des bears sur ce mouvement baissier, donc un essoufflement de la force vendeuse, hein, et donc ensuite le petit W s'instaure, ensuite le gros W s'instaure, et comme je vous le disais, pour inverser la dynamique en 4 heures, il fallait revoir du W. Chose qu'on est en train de voir maintenant, ce M a inversé la dynamique, on était passé dans une dynamique baissière, donc ici on a eu notre petit mouvement de respiration, la petite consolidation, bon voilà, le moins 20%, puisque je le répète, on est dans un marché qui est très volatile, donc avoir du moins 20%,
c'est cohérent sur une simple consolidation, tout comme avoir du plus 50% en quelques jours, c'est cohérent aussi. Maintenant, on est dans un marché qui est très très volatile et ça restera comme ça tant que le marché restera volatile, ok? Et donc maintenant, suite à ce W, on est en train d'inverser la dynamique et donc l'objectif des bulls va être justement de venir péter ce niveau des 42 100 dollars. Et donc si on casse ce niveau des 42 100 dollars, la prochaine zone à venir chercher, c'est notre zone d'extension entre 168 et 200%, entre les 49 300 et les 53 700 dollars. Bingo, dans cette garage jaune, on a le gros niveau option des 52 000 et on a le gros chiffre rond psychologique des 50 000. Donc c'est ce qui fait que ça en fait une... Ça donne plus de crédibilité, on va dire, à cette garage jaune. Pour moi, ce sont des targets qui sont totalement cohérentes et réalistes. Maintenant, à l'heure actuelle, on est en zone de rechargement de short, donc les vendeurs qui ont instauré ce sommet ici vont tout faire pour repousser Bitcoin au prix où nous sommes, ok? Donc ce serait pas aberrant de voir un Bitcoin commencer à freiner dans la zone de prix où nous sommes, parce que les vendeurs vont tout simplement défendre leur position ici, ok? Et donc on verra si les vendeurs sont capables de défendre leur position ou non. Pour l'instant, on check le momentum en 1 heure. Pour moi, je vois rien d'inquiétant. Ici, ok, des divergences potentielles, mais elles sont potentielles, donc on s'en fiche. Ne tombez pas dans le piège de ah, ici il y a divergence. Non, la divergence n'est pas confirmée du tout ici. Elle n'est que potentielle et une divergence, je le répète, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, etc. Ça montre simplement une perte de force d'un des deux camps. Donc ici, ce serait une perte de force côté acheteur, ok? Tout simplement. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien qui m'invite à penser que ce mouvement est fini ici, hein. C'est pas cette petite diff potentielle qui va m'indiquer ça. Et ici, on a William qui retrouve pardon, l'état d'enfoncement. Donc là, on peut simplement faire ça. Si on décide, on peut simplement faire ça et reprendre un mouvement bien fort. Pour l'instant, sur ce mouvement aussi, je vois rien qui m'invite à penser qu'on va consolider dans cette zone de rechargement. On peut le faire, mais techniquement, je n'ai rien sous les yeux qui me permet d'affirmer ça. Ok? Et donc, je trace ce petit W, suite à cet énorme W ici, on retrouve une dynamique haussière, et donc l'objectif des bulls, bah, ça va être de venir péter les 42 000 dollars, tout simplement. Donc voilà, ça sera affaire à suivre. Pour le Bitcoin, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que ceux qui attendaient un dip pour entrer, bah, pour moi, le dip a été offert ici, dans cette zone de rechargement, tout simplement, ok? Et là, maintenant, vous êtes dans des localisations où vous allez vouloir trouver des ventes, hein. Des ventes. Pour l'instant, interdiction pour moi de short ici, je n'ai aucune raison de le faire. Voilà, voilà, donc le topo sur Bitcoin est fait. On va passer sur les spreads. Donc rappelez-vous, les spreads n'accompagnaient pas ce mouvement baissier, signe que ce mouvement baissier était probablement un bear trap, un piège baissier, parce que généralement on veut voir les spreads accompagner un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. Et donc on verra si les spreads arrivent à venir chercher de nouveaux sommets ici. Si c'est le cas, ça montrera que la demande continue d'être croissante, donc que ce mouvement haussier est réel, donc que c'est tout bon pour Bitcoin. En tout cas, on aura un Bitcoin qui est très bullish, qui vraiment accompagne, enfin les spreads accompagneront ce mouvement haussier, et nous montreront que ce n'est probablement pas un bull trap, donc un piège, mais un réel mouvement haussier. Côté asset à risque et risk off, on voit un petit peu qu'il ne se passe pas grand chose. On a un repli des risk off tout simplement, le Bitcoin qui décide de se reprendre, le S&P probablement aussi, et donc ça annonce peut-être, j'ai pas suivi donc je vais découvrir ça avec vous, mais peut-être un dollar index qui a chuté un petit peu, on va checker. Donc voilà, un dollar index qui a chuté légèrement un tout petit peu, mais je le répète, le dollar index qui indique quand même qu'il est prêt à rebondir un petit peu lui aussi. Donc on surveillera tout ça, on verra si le dollar index arrive à instaurer un petit bottom, et si c'est le cas, ça pourrait faire un peu de mal à Bitcoin par exemple, tout simplement parce que Bitcoin et dollar index sont très très corrélés. Quand le dollar index va bien, généralement Bitcoin va mal, quand le dollar index va mal, Bitcoin va bien. Donc ça, ce sera affaire à suivre. On verra potentiellement en fait. On pourrait se dire que si dollar index va chercher un nouveau plus bas ici, qu'on casse comme ça, bah Bitcoin lui aura soit déjà cherché un nouveau plus haut, ou sera prêt à aller chercher un nouveau plus haut. Si on voit dollar index qui commence ici à consolider, instaurer du bottom, on se dira Bitcoin peut au final consolider un peu plus longtemps et rester dans sa zone de combat un peu plus longtemps, celle qu'on avait identifiée. Rappelez-vous, entre les 28 500 et les 41 900 dollars. Donc je pense que ça va dépendre un petit peu du dollar index potentiellement. Affaire à suivre, on verra ça. On verra ça. Voilà, donc le topo pour Bitcoin est fini d'un point de vue order flow. Je regarde rapidement ce que j'ai quelque chose à vous dire. Ouais, pas vraiment, pas vraiment. À part attention sur ce rallye, il y a beaucoup de gens qui rentrent sur les contrats dérivés, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et sur ce mouvement baissier, hop, ici on voyait un petit peu, on liquidait de moins en moins de bulls, donc c'était plus trop rentable pour les exchanges de faire dumper le marché, donc on va s'attaquer aux bears tout simplement, tout comme c'était le cas ici, c'était plus trop rentable d'aller s'attaquer aux bears, donc on s'est attaqué aux bulls, simplement le mécanisme simple du marché. Alors,
Maintenant, on va regarder un petit peu les alts. Donc, Ethereum, lui, qui est sur ses derniers gros niveaux résistants, ce sont les derniers, entre les 12 000, enfin les 1200, j'allais dire 12 000 peut-être dans plusieurs années, entre les 1245 et 1349 dollars, les derniers gros niveaux à venir chercher pour s'offrir un nouveau sommet pour Ethereum. Est-ce qu'Ethereum a le potentiel de venir faire un nouveau sommet? Je pense totalement. Oui. Maintenant, on est en zone de rechargement de short, donc voilà un petit peu de turbulence, hein, les vendeurs qui défendent vraiment le sommet ultime ici. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de sommet de marché ici? Pour moi, du tout, du tout. On peut pas parler de sommet de marché. Il faudra simplement surveiller ici la zone de rechargement de short juste ici, donc je la dessine. Voilà, donc entre les 1182 dollars et les 1259 dollars, pour voir si les vendeurs qui simplement ont rejeté le prix ici vont se montrer et vont venir défendre la zone de prix. On surveillera si on n'a pas du M comme ça qui se dessine sur Ethereum, qui là justement pourrait annoncer un sommet de marché et donc probablement un retracement de ce gros mouvement dans un premier temps. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc j'ai pas envie de m'inquiéter pour Ethereum. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'Ether. Et après, ah oui, je l'avais noté, je vais faire un setup de continuation avec les élèves juste après. XRP, je vais pas en parler puisque tout ce que j'ai dit les précédentes semaines et précédents jours, c'est toujours d'actualité. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur XRP, je vais pas m'attarder non plus sur Litecoin puisque ça n'a pas bougé non plus. Toujours consolidation sur le premier arrêt. C'est normal de voir des rejets, beaucoup de volatilité proche de ce niveau, de voir un combat parce que les bears défendent ce niveau et les bulls veulent le casser. Donc voilà, on assiste à un combat autour du premier arrêt. Et en cas de résolution, bah, on se retrouvera sur LTC assez rapidement entre les 237 et les 300 dollars. Et donc IOTA, pourquoi je veux vous parler de IOTA? Parce que c'est un asset qui semble redevenir très très encourageant, voilà, tout simplement, on a un potentiel W qui est en train de se dessiner, donc signe qu'on essaye de réinstaurer une dynamique haussière, donc on est sur un asset qui potentiellement va essayer de reprendre de la valeur contre le dollar, donc c'est un asset dont je voulais vous parler, et j'ai un OBV qui est très très croissant, donc ici j'ai une grosse, des informations que je récupère sur l'OBV, il y a une grosse accumulation qui se fait sur IOTA, sur ce marché, horizontal, et d'un point de vue momentum, je peux aussi identifier une... je vais modifier tout ça, je vais cacher tout ça, on s'en fiche, je peux identifier aussi un début de contraction. Ici, je identifie un début de contraction, donc probablement un gros mouvement se prépare sur IOTA. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'IOTA et aussi d'un point de vue volume ici, de retrouver un volume acheteur croissant, de retrouver des volumes du côté du volume, des W sur le volume acheteur du côté d'IOTA. C'est aussi très très positif. On a un IOTA qui pourrait performer, qui pourrait bien performer en 2021. Donc voilà, c'est totalement le genre d'asset qui m'intéresse et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc si jamais vous retrouvez certaines de vos conditions, bah, ça pourrait vous aider simplement ici sur IOTA qui dessine de belles choses. Voilà, je voulais juste vous parler de IOTA aujourd'hui. Donc ce brief est fini, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie d'ailleurs, on est plus de 21 000 maintenant il me semble. À laisser un petit pouce bleu si jamais ça récompense le travail qui est fourni. Si jamais vous pouvez rejoindre l'école, hein, les portes sont grandes ouvertes, bon via le Patreon ça commence vraiment à faire tard, donc privilégiez tout ce qui est en crypto. Si jamais tout est expliqué dans le salon, bienvenue, vraiment tout est expliqué dans le Discord, hein. D'ailleurs le lien du Discord est en description et dans les commentaires, tout est expliqué. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message, le tonton, vous m'envoyez un message sur Discord, je vous répondrai avec grand plaisir, ou à un des professeurs juste ici. On se fera un plaisir de vous répondre, et si jamais vous souhaitez aussi recueillir quelques avis sur l'école, bah, des petits avis sont ici, hein, simplement des témoignages des élèves qui sont actuellement présents. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera probablement demain pour clôturer la semaine, pour faire un petit point avant le week-end, hein. Comme vous le savez, le week-end il n'y a pas de brief, du coup on se retrouvera demain pour clôturer cette semaine. Ciao ciao.